Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le premier tuto de ma série sur comment créer une application iOS. Donc, il va falloir déjà que vous maîtrisiez le C, le langage C. Et ensuite, dans cette série, je vais vous expliquer un peu. Je vais tout d'abord vous apprendre un peu les bases euh, de, de- de l'objectif C. Je vais aussi vous apprendre la navigation entre les fenêtres, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans ce tuto, et le design un peu. Alors, il vous faudra télécharger Xcode sur l'Apple Store. Ensuite, vous lancez Xcode. Vous ouvrez, vous faites une Single View Application. Je précise aussi qu'on va faire des Master Detail Application dans un autre tuto. Et enfin, même un petit bonus bien sympa, je vais vous apprendre à faire un Flappy Bird. Donc un Flappy Bird, c'est un jeu très connu qui était sur l'Apple Store, d'un petit oiseau. Et on doit éviter les tuyaux en appuyant pour le faire voler. Alors, tuto XML. Donc c'est l'XML, c'est pour mettre en forme le design. Vous mettez ça où vous voulez. Ensuite, on va tout de suite aller sur main.storyboard. On voit qu'on a déjà une vue. Donc, très bien, on la sélectionne. Ensuite, on va dans Editor, Embed In, et on clique sur Navigation contrôleur. Je vais mettre un peu plus éloigné. Hop, j'ai tout décalé par là, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on peut voir ici qu'on a deux fenêtres. Donc, n'oubliez surtout pas de rajouter cette vue de navigation contrôleur pour dire que qu'on peut naviguer entre les fenêtres. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va tout de suite pouvoir mettre une autre vue contrôleur. Donc, je vais faire comme ça, voilà. Et je vais en mettre même une troisième, vous allez comprendre. Donc, je me déplace un peu. Voilà. Alors, on va tout de suite rajouter plein de boutons de partout. Alors, premier bouton, on va le mettre... pardon, il faut sélectionner déjà la fenêtre. Donc, premier bouton, on va le mettre ici. Donc, on va l'appeler suivant. Voilà, ça bug un peu. Bon, c'est pas grave, vous avez compris, c'est suivant. On va l'appeler page 1. Page 1. Ensuite, on sélectionne la deuxième fenêtre. On va mettre un bouton suivant. Je vais appeler ça page 2. Et enfin, on va mettre un autre bouton. On va mettre un bouton précédent cette fois-là, puisqu'il n'y a plus d'autres pages. Précédent, voilà. Et on va mettre un label page 3. Je vais aussi colorer les pages pour bien vous montrer que ça change bien de page. En plus des indications page 1, page 2, page 3. Alors, vous cliquez, vous sélectionnez la vue que vous souhaitez. Vous cliquez sur ce petit bouton. Et enfin, là, on peut choisir le background. Donc, par exemple, pour la dernière, choisir du violet. Pour celle-là, je vais choisir du rouge. Pas trop m'embêter. Et pour celle-là, je vais choisir du rose. Non, je vais pas mettre du rose, je vais mettre... Bon, je vais mettre... voilà, ça va très bien. Voilà. Donc, normalement, là, lorsqu'on débug, eh ben, vous allez voir qu'il ne va absolument rien se passer. Et oui, pour l'instant, vous inquiétez pas. Pour l'instant, il ne va rien se passer. Car, voilà, donc quand j'appuie suivant, on voit qu'il ne se passe rien, je reste toujours sur la même feuille. Vue, pardon. Donc, c'est très simple. C'est tout simplement qu'on n'a pas relié nos applications. Enfin, nos vues, pardon. Donc, c'est très simple pour ce faire. Juste un petit dernier truc. Ici, je vais mettre un bouton précédent pour faire un peu mieux. Voilà. Précédent. Nickel. Alors, on va relier cette vue-là avec cette vue-là grâce au bouton suivant. Donc, vous sélectionnez le bouton suivant. Vous faites un clic droit sur le bouton suivant. Donc, on voit qu'il y a une petite ligne bleue. Et vous l'amenez à la page 2. Donc, vous faites soit push modal, soit push ou modal. Et on verra custom dans d'autres tutoriels. Donc, moi, je sélectionne push. Donc, ça, c'est tout simplement la transition, le style de transition qui va se faire entre les deux pages. Donc, c'est pas très important. On va faire la même chose pour celle-là. Pourquoi je n'arrive pas à les sélectionner? Voilà. Vous savez quoi, je vais mettre ici, ça me posera moins de problèmes. Bon, voilà, suivant. Je sélectionne, j'amène vers ma page, push.
Donc on voit qu'il y a des nouvelles feuilles. Maintenant, précédent, c'est très simple, on fait le même. Ah, c'est pénible. Là, ça n'a pas fonctionné. Voilà, bouton précédent. Je l'amène vers la page précédente, donc ça fonctionne pas. Excusez-moi, c'est un peu capricieux. Allez, pourquoi ça fonctionne pas? Bon, c'est capricieux. Bon, voilà. Donc, on va voir que... On va essayer dans ce sens-là, en tout cas. Et on va voir que lorsque je vais cliquer sur suivant de la page 1, normalement, ça va aller vers la page 2, puis vers la page 3. Si tout se passe bien, si j'ai pas fait d'erreur. Donc, suivant, on voit qu'on change de page. Donc là, malheureusement, c'est plus dans mon en-tête, parce que je l'ai descendu. Et on clique sur suivant, et voilà, on change de page. Donc, c'est vraiment très bien fait. Donc, on n'a pas besoin de bouton précédent, en fait. Ils ont déjà mis un bac automatique. Donc, c'est très simple. Ça fonctionne très bien. On peut faire plein d'applications avec ce petit truc. Bah, pas très intéressante, en tout cas dans un premier temps, mais on voit que ça fonctionne. Voilà, c'est amusant. C'est des belles transitions en plus. Enfin bref, voilà, donc c'est à peu près tout pour ce tutoriel. Vous inquiétez pas, il y en a un autre qui arrive bientôt. Enfin, vous verrez bien. Allez.